Ami Leonardo, bien le bonjour. Aujourd'hui on va parler d'une BD mais sous sa version jeu de société et ce avec le jeu Torgal. Alors ici on sera sur un jeu d'aventure en coopération avec de la narration, ça sera pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1h30, 2h. Dans Torgal, le jeu de plateau, vous allez pouvoir retracer, revivre certains passages de la célèbre BD. Vous allez ainsi explorer les différents lieux qui vous entourent, vous allez rencontrer des personnages, résoudre des événements grâce au livre des récits, et le tout en voyageant et en affrontant les différents ennemis que vous allez croiser sur votre chemin. Et comme d'habitude avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Dans une partie de Torgal, vous devrez tout d'abord choisir l'une des 7 aventures. Aventure qui aura sa propre mise en place, ses règles spéciales supplémentaires et ses conditions de victoire et de défaite. Vous aurez alors un certain nombre de manches pour parvenir à une condition de victoire. Chaque manche est décomposée en 2 phases, avec une phase d'action, vous allez pouvoir en effectuer 4, et une phase d'événement. Vous enchaînerez ensuite sur la manche suivante. Lors de la phase d'action, vous allez jouer à tour de rôle dans le sens horaire. A votre tour, vous déplacerez un jeton encore actif vers une autre carte. Le jeton deviendra alors inactif et vous résoudrez l'effet de la carte. Vous allez ainsi pouvoir retrouver 7 actions différentes sur les cartes avec une action principale qui possède un certain niveau de puissance d'action. Et parfois, vous aurez des effets supplémentaires et un bonus pour augmenter cette puissance. Ce dernier peut s'appliquer lorsqu'il y a exactement un jeton sous la carte, ou bien un bonus qui pourrait être appliqué pour chaque jeton placé sous chacune des cartes situées à gauche, ou encore pour chaque jeton placé sous la carte. Première action possible avec le déplacement. Vous pourrez vous déplacer d'une zone vers une autre en traversant les frontières simples. Avec des frontières multiples, vous aurez besoin de 2 déplacements. Les frontières en noir sont infranchissables, et vous pourrez parfois retrouver des rouges ou des bleus qui sont propres aux aventures. A noter que dans chaque zone, vous allez retrouver un petit numéro. Il faut savoir que vous ne pourrez pas accéder à la zone en question tant que la manche en cours est inférieure à la valeur de cette zone. Vous pourrez également voyager pour progresser sur le périple. Pour ça, vous pourrez utiliser autant d'objets que vous le souhaitez pour intervenir dans ce type d'action. Et vous prendrez une tuile voyage autorisée par votre niveau d'expérience de voyage, c'est-à-dire une tuile correspondant à votre niveau ou bien niveau inférieur. Cette tuile, vous allez la placer sur le périple de sorte à progresser vers la droite. Aucun segment ne doit revenir en arrière. Si vous recouvrez une icône, vous allez récupérer le bonus. En général, vous pourrez récolter des ressources, et avec ce symbole, vous pourrez prendre l'une des ressources proposées par votre région. Vous pourrez parfois avec ce symbole piocher une carte découverte, vous rapportant des bonus, et si vous recouvrez une case de couleur, vous devrez vous référer au bas de la carte. Vous pourrez prendre des blessures, des fois en lançant le dé, ou encore récupérer des jetons menaces. Et si l'une des tuiles est placée sur un emplacement de la colonne comportant ce symbole, vous allez révéler une nouvelle carte et vous gagnerez le bonus en haut à droite. Et pour ce qui est des menaces, si jamais vous deviez récupérer votre 6e jeton, vous devrez subir une blessure de ce type. Et d'ailleurs, comment fonctionnent les blessures? Lorsque vous récupérez une telle tuile, vous devrez la placer dans votre zone de blessure. Vous pourrez poser la première où vous le souhaitez, mais les suivantes devront être adjacentes à une autre tuile. Si vous ne pouvez pas placer de tuile, vous mourrez dans d'atroces souffrances qui sera alors synonyme de défaite. Mais bien sûr, vous pourrez à l'aide de ce symbole retirer des blessures. Autre action possible avec la collecte. Pour ça, vous allez prendre une petite tuile collecte que vous allez placer sur une case du périple avec un symbole ressources ou de ce type. Et vous allez récupérer autant de ressources que la valeur de l'action. Si vous recouvrez une case colorée, vous résoudrez l'effet qu'une seule fois au bas de la carte. Vous pourrez aussi faire l'action attribuer. Cela vous permet de choisir l'un des lieux de votre zone où vous êtes présent et placer un nombre de ressources au maximum égal à la valeur de l'action attribuée. S'il y a suffisamment de ressources requises par le lieu, vous résoudrez l'effet indiqué. Les ressources sont ensuite retirées. Une fois ceci fait et après avoir résolu les différents effets, vous placerez un jeton paragraphe accompli. Vous ne pourrez alors plus réactiver le lieu. A noter que vous serez souvent amené à lire des paragraphes dans le livre des récits, et dans le livre des récits, vous pourrez également dépenser un parchemin pour choisir l'une des 2 conclusions. Et bien sûr, dans Torgal, vous allez pouvoir combattre des ennemis qui sont représentés par ce type de jeton. Vous piocherez alors une carte du même type, et vous lancerez les dés de combat en fonction de votre cadran de combat. Vous prendrez les tuiles indiquées et vous les placerez sur la carte ennemie. Encore une fois, si vous recouvrez un symbole, vous résoudrez son effet. Vous pourrez par exemple gagner un niveau en exploration ou en combat. Monter de niveau en exploration vous permet d'incrémenter votre cube d'un cran, vous permettant de vous rendre plus efficace dans l'exploration. Et monter de niveau en combat vous permet de faire tourner le cadran de 1, vous permettant d'utiliser des dés plus puissants lors des combats. Si à l'issue du placement tous les cœurs ont été recouverts, vous sortez victorieux de la confrontation, et vous défausserez le jeton ennemi. Et dans le cas contraire, vous allez prendre un jeton menace pour chaque cœur non recouvert. Et le jeton ennemi n'est pas défaussé. A noter que vous pourrez également utiliser des objets durant cette action. Certains vous permettront d'effectuer des critiques qui auront un effet sur ce genre de face. Vous prendrez alors l'ensemble de la forme, donc blanc et noir, au lieu de blanc pour une attaque sans critique. Dans le cas où vous affrontez plusieurs ennemis, vous placerez les cartes de façon adjacente entre elles.
Avant-dernière action avec l'action de sacrifice. Pour cela, vous devrez choisir un lieu et vous subirez les dégâts indiqués avant de résoudre l'effet du lieu. Et enfin, la dernière action, vous allez pouvoir fabriquer des objets. Pour cela, vous allez récupérer autant de cartes objets que la valeur de l'action. Vous pourrez ensuite défausser une carte objet de la réserve avant de compléter la rivière à 5 cartes. A noter que ces objets sont à usage unique et sont défaussés après utilisation. Et une fois que vous aurez effectué vos 4 actions, vous allez passer à la phase d'événement. Vous avancerez le marqueur de manche d'un cran. S'il était déjà sur la dernière, vous perdez malheureusement la partie. Et vous allez retourner tous les jetons pour les remettre sur la face active. Vous allez résoudre l'effet prochaine phase d'événement de la carte événement active. En général, vous devrez vous référer à la fiche d'aventure. Et en fonction de la condition, vous allez piocher une carte événement. Vous allez bien sûr résoudre son effet avant de changer de premier joueur. Et là, vous pourrez débuter une nouvelle manche. Et vous allez ainsi enchaîner les manches jusqu'à arriver à une condition de fin de partie, donc soit de victoire, soit de défaite qui sont définies par le scénario. Vous perdrez également la partie si vous devez placer une tuile blessure mais que vous n'avez plus la place sur votre plateau, ou bien que vous devez faire progresser le jeton de manche mais que vous êtes à la dernière. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!